les amoureux et les amoureuses de la chaîne Patlan TV Entertainment. Nous voici encore une fois. Moi, c'est Pascaline Lucas Dimbonga sur votre chaîne, bien sûr, dans l'émission L'Art du Tambour. Derrière la caméra, comme ça, celle qu'on appelle Medine. Donc, je remercie aussi à l'invisible pour les Beautiful. Nous sommes là aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important parce que dans l'émission L'Art du Tambour, nous sommes focalisés beaucoup plus sur la musique. Nous allons parler de l'art musical. Donc, on écoute un peu la chanson ici pour en rêver. Ninakuomba Baba, timiza masemo yako. Ninakuomba Baba, timiza masemo yako. Baba, wenje ulisema masemo yako utatimiza. Unasema nini Baba? Baba, 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 baba. Patlan TV, la perfection d'une vision dans un monde réel. Comme vous le constatez déjà, je suis là sur ce beau plateau comme ça, en train de parfumer la beauté, bien sûr, de mon estime. Je ne suis plus seule, je suis avec un artiste bien à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour, merci à vous de nous avoir invités. Bonjour. Merci. Un mot aux fans, un mot aux gens bien qui sont en train de nous suivre depuis quelque part. Voilà, moi, c'est l'artiste Guedali Johnson. Un mot, comme vous l'avez dit, je les salue de partout où ils sont et je les invite, si nombreux, à suivre cette émission. On vous invite à partager avec nous ce point qui est déjà déposé sur la table. Nous allons d'abord demander qui est Guedali. Voilà, Guedali Johnson, c'est un artiste gospel, un chrétien musicien, donc qui évolue présentement dans la ville de Kasumbalesa. Donc, c'est bel et bien moi qui est devant vous. C'est vous, l'artiste musicien Guedali. Donc, vous avez l'habitude d'entendre parler de lui partout, bien sûr. C'est pas seulement à Kasumbalesa, mais partout ailleurs. Vous avez l'habitude d'entendre. Donc, c'est lui, bien sûr, Guedali, que j'ai reçu. Parlez-nous un peu brièvement de votre parcours musical. Oh, merci pour la question. Ça n'a pas été facile. Donc, en fait, j'ai commencé la musique depuis tout petit. Je crois que c'était à l'âge de 9 ans, 10 ans, où je n'ai pas commencé la musique chantée, mais plutôt j'étais plus basé sur les instruments. Je jouais à la batterie et j'ai développé cet art petit à petit jusqu'à l'âge de 15 ans où j'ai rejoint un groupe musical de l'église où j'ai essayé d'évoluer. J'ai évolué là-bas pendant aussi 2 ans. Après, j'avais arrêté. J'ai eu aussi cette grâce à chaque fois que je pouvais dormir. Il y a des chants qui me venaient, je chantais. Il y a mon jeune frère qui avait l'habitude de retenir. Jusqu'à ce que beaucoup plus, j'étais en même temps concentré à mes études. Lorsque j'ai terminé, j'ai décroché mon diplôme. Je me suis dit, bon là, je vais d'abord essayer de me lancer en même temps l'université, en même temps la musique. C'est par là que j'ai découvert encore d'autres talents en moi. J'ai appris à jouer au clavier, à la guitare basse et aussi apprendre un peu beaucoup plus sur les différents styles musicaux. Et je crois que c'est en 2015 que je me suis lancé, 2016, je me suis lancé dans ma carrière musicale. Et voilà tout ce que je peux dire d'une manière bref. Et là, combien des années de carrière professionnelle? Déjà, je compte parce que ma première chanson est sortie en 2018. Là, je compte déjà, je crois, presque 4 ans. 4 ans que j'évolue dans la musique. 4 ans.
que vous aimez de la musique? Vous avez commencé votre carrière professionnelle ici à Kasumbalé, c'est bien sûr, ou bien c'était dans une autre ville? Ah oui, c'est vrai, moi j'ai évolué beaucoup plus à Lubumbashi jusqu'à ce que le Seigneur a permis que je me retrouve à Kasumbalesa. Et une fois me retrouvant ici à Kasumbalesa, je crois que c'est par ici que je me suis lancé dans la musique. Et puis Dieu a fait grâce, on en est ici. L'artiste Jedali Johnson a parlé un peu de lui et ce qui me plaît moi et qu'il est fier de la parcours parce que chaque personne a toute une histoire. Ça c'est une histoire bien sûr qui est restée vraiment aggravée dans le mémoire. Depuis que vous avez commencé votre carrière professionnelle et parce que là, c'est là que vous avez maintenant pris conscience de la musique gospel. Combien de singles déjà disponibles et qui est en train de faire le buzz aussi sur les réseaux sociaux? Ok, je crois, premièrement, je suis multistyle. Okay. Je travaille beaucoup de styles, d'ailleurs, excepté les nôtres qui sont déjà connus ici au Congo. Pas imités, mais j'aime bien et j'apprends. Jusqu'au point, je crois sur mon compte YouTube, j'en compte au moins 5 chants mains de différents styles. Okay. Mais dans mon répertoire, j'en ai plus de 30 chansons que j'attends le bon moment pour travailler et lancer cela. Donc jusque là, les chansons qui sont disponibles sur mes comptes, je crois que c'est 5 chants. C'est 5 chants, je crois, et c'est ce qui fait aussi que les gens parlent de moi, c'est à partir de ces 5 chansons. Et vous utilisez quel genre de style musical? Beaucoup plus, je suis calé dans l'afro. En soi, jusque-là, les gens m'ont découvert, c'est dans afro-gospel. Mais au-delà de l'afro, je suis multistyle, comme je l'ai dit ici. Je suis multistyle, mais jusque-là, je me suis lancé dans l'afro, mais il y a d'autres choses qui viennent. Maintenant, nous allons parler un peu de vos singles. Parce que vous avez dit, il y a déjà 5 singles qui sont disponibles sur les réseaux sociaux qui ont été publiés il y a un bout de temps. Fais-nous un peu les titres de ces singles. Ok. Je crois que je vais parler de Mon Jésus m'aime comme ça. Okay. Il y a Ninema. Il y a la chanson que je viens de lancer il y a une semaine, Prier sans cesse, où je suis en featuring avec l'un de rappeurs de mon groupe. Il y a aussi un cover que j'avais fait de la chanson de la sœur Rosny Kaiba, oui, Nazo Bondelayo. Et il y a aussi Apprends-moi à compter mes jours et Anawe Zababa. Donc si j'avais parlé de 5, j'avais exempté le cover. Donc Anawe Zababa, Ninema, Mon Jésus m'aime comme ça. Cover de Rosny Kaiba. Oui, Prier sans cesse aussi. Je crois que c'est presque les titres qui sont disponibles jusqu'à là. Qui sont disponibles. Parmi ces titres que vous venez de citer, lequel des titres parle de votre vie? Je crois, premièrement, c'est Mon Jésus m'aime comme ça. Ça parle de votre histoire. Votre histoire, votre parcours, où il y a des moments où vous êtes retrouvés. Ça a été en train de chauffer. Vous êtes dit, j'abandonne la musique maintenant. Mais vu qu'il y a l'espoir pour les gens qui prient, vous vous êtes encore dit en soi que non, je peux encore surmonter ces fardeaux si lourds. Maintenant, j'ai besoin de savoir lequel des chansons explique votre douleur. Bon, en fait, je peux dire dans presque tous mes chants, okay. Parce que je n'ai pas une chanson en entièreté qui parle de ma vie. Parce que il faut d'abord savoir que chanter, on ne parle pas de sa propre vie. Nous présentons deux fois la grandeur de Dieu, nous présentons Jésus, mais aussi il peut y arriver à ce que tu parles un tout petit peu de ta vie. Je dirais dans tous mes chants, je dis bien dans tous les chants, même les covers que j'ai fait, je ne l'ai pas fait textuellement. Il y a des choses que j'ai ajoutées où je parle, je me sens intéressé. Je crois, il y a même comme ça, il y a une partie de moi, Apprends-moi à compter mes jours, Ninema, donc dans tous les titres,
il y a toujours une partie de ce que d'abord je parle de la part de Dieu et des deux, j'essaie aussi de briefer sur moi. Je ne suis pas satisfaite de la question. Moi, mon problème à moi, Ok. que, vous voyez, sur ta vie, comme je suis là, parlons un peu de la vie chrétienne. Ok. C'est sur ce que tu es qui peut donner aussi aux autres personnes de prier, soit d'avoir prendre ton expérience que tu as pu surpasser pour en faire leur expérience. Maintenant, il y a plusieurs des artistes qui ont chanté leur histoire, qui ont aussi ramassé 4 à 5 âmes pour les amener vers Dieu. Ok. Donc moi, j'ai besoin de savoir si vous avez déjà pris le temps de chanter votre vie. Là où vous avez commencé avec Dieu, jusqu'à maintenant que vous êtes Guédali, maintenant il y a 10, 15 personnes qui savent quand même que quand Guédali passe ici, c'est un artiste qui fait la fierté, par exemple, de la ville. Bon là, je dois citer deux chants. Je parlerai de deux chants où les idées sont un peu divisées en deux. Je parle de Anawe Zababa. Anawe Zababa, la toute première chanson que j'avais lancée, la toute première, voilà. Il s'agissait de... J'ai expliqué le début déjà. Nilikuwa mfungwa wa shetani, maisha yangu, lelele Anawe Zababa. Là d'abord je parlais de comment Dieu m'a pris de quelque part et il m'a changé. Et la deuxième chanson qui vient ajouter à cela, c'est Mon Jésus m'aime comme ça. Oui, oui. Là, j'ai touché ma vie, j'ai touché de ce que les gens pensent de moi, comment les gens me jugent par rapport à l'apparence. En soi, je connais qui je suis en Jésus-Christ. Je crois, je peux relire ces deux chants pour essayer de ressortir faire votre quelque histoire. chose. Oui. Parmi ces 5 chansons que vous venez de citer ici, lequel vous a fait sortir? Lequel a fait votre ampleur, votre buzz en fait? Là, je dirais c'est Mon Jésus m'aime comme ça. Mon Jésus m'aime comme ça. Les autres titres ici, bon, par-ci par-là, les gens essaient un peu d'apprendre qui est Guédali, mais lorsque je me suis trop calé sur l'afro et j'ai sorti cette chanson, d'abord elle m'a surpris moi-même. C'est une chanson qui s'est tracée de soi d'autres chemins que je ne m'attendais pas. Je crois que c'est Mon Jésus même comme ça. Voilà, nous on a l'habitude de dire ce que les gens ont l'habitude de dire, c'est pour modifier, permettre à la personne soit de travailler, soit de ne pas travailler. C'est comme ça qu'on est obligé de dire la vérité parce que le fait que vous êtes de chanter, la musique édifie certaines personnes. La musique est là pour construire certaines personnes. Mais si les autres personnes ne se sentent pas consolées, c'est ça lésé. Hein? Au lieu qu'ils puissent se sentir consolés, c'est ça lésé. Et qu'ils sont en train de parler, nous sommes censés amener, c'est notre boulot, non? Nous on amène, on pense quelque chose pour avoir vraiment la page qui est claire. Depuis un temps, les gens ont dit, ils ont observé vos prestations plutôt dans les concerts où vous êtes invités. Il y a un temps où vous étiez en train, si vous prestez ici, les gens se sentent convaincus. Mais depuis un temps, ce n'est plus le cas. Okay. Depuis un temps, ce n'est plus le cas. La raison. Je ne sais pas c'est dans quel concert ils font référence à quel concert. Vous avez l'habitude de prester dans plusieurs des concerts. Dernièrement, ici, vous avez presté. Mais même si je n'étais pas là, mais j'ai quand même entendu le coup les gens se sont dit de venir d'abord me dire moi ce qui s'est passé. Parce qu'ils avaient même les images. Il y a une différence entre concert et le culte. Là, vous parlez des concerts. Concert. Qu'est-ce que vous appelez concert? Parce qu'on a déjà un problème très sérieux dans la vie. Ok. Il y a des gens qui disent que ce sont des concerts, mais autant mais appeler ça des soirées d'adoration. Comment ça? Voilà. En tout cas, l'affaire est devenue un peu intéressante. En fait, je travaille sur ma propre personnalité. J'ai un groupe. J'ai un groupe avec plusieurs jeunes. D'ailleurs, que je suis fier d'eux. Et le groupe est dénommé? Génération plus musique, mais la plupart appellent ça JP. Quand on entendait JP musique. Okay. Le groupe regroupe aussi plusieurs jeunes qui évoluent très bien. En soi, je me suis rendu compte que j'ai un problème. Moi j'ai pas un problème, mais on doit revoir d'autres choses dans la ville pour que moi je me sente à l'aise. Pourquoi? Où tu reçois l'invitation. Pour un concert, tu es sur l'affiche, tu prépares ton groupe.
D'ailleurs, on ne demande même pas les cachets. Tu prends en charge tout le monde et puis vous venez avec eux. Et qu'est-ce qui se passe? Les chorales de l'église chantent les 10 minutes, il y a ça, et tout. Arrivé à ton tour, invité de marque, tu t'es bien préparé pour t'exprimer, on te donne 3 minutes. Qu'est-ce que tu vas faire avec ces 3 minutes? Ils font ça parce qu'ils ne savent pas la définition des concerts, soirées d'adoration, culte, ou bien ils font ça juste parce qu'ils se sont à l'aise dans leur... je sais pas comment appeler ça. Je vais dire ça, c'est l'ignorance. Et ça fait un temps, je ne chante plus. J'arrive, je vois là où vous partez avec vos choses et puis je sors. Je chante plus. Je me sens 2 fois humilié. Tu vois, j'ai travaillé avec mon groupe, on a des choses à donner. On a tellement retravaillé. Moi, j'ai un bon groupe, j'ai le meilleur défenseur de la ville, je peux dire ça. Je travaille comme il faut et puis je prends tout mon temps la nuit. On travaille, mais on arrive, vous nous donnez 3 minutes. On fait quoi avec les 3 minutes? Et qu'est-ce que je fais? Parce que je me suis plutôt rendu compte, nous on a l'habitude d'organiser les concerts. Si j'invite beaucoup de gens, c'est 4. À condition, une personne a au moins 10 à 15 minutes de prestation. Je ne peux pas quand même sortir quelqu'un de Lubumbashi pour venir chanter 5 minutes. Et puis tu les payes les transports, tout. Donc tu les donnes le temps que les gens puissent les découvrir. Mais ici, ce n'est pas le cas. Vous arrivez, on vous donne, oui quand même, c'est notre invité de marque. À la fin, il fait déjà nuit et l'invité doit monter 3 minutes. Qu'est-ce que je fais avec ces 3 minutes? Même si, bon, je me suis préparé pour donner le meilleur de moi-même. Avec les 3 minutes, je vais dire, je suis déçu par ses caractères et ses comportements dans plusieurs événements, autrement appelés des concerts, où on reçoit le propriétaire de l'événement à 19h, il chante 2 chants et puis c'est fini, c'est terminé. Qu'est-ce qu'on appelle des concerts? Ce ne sont pas des concerts. Et puis là, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Je marche ces derniers temps avec mon clavériste et mon drummer, peut-être avec l'équipe de défense. Le chœur ici, je vais les payer les transports et tout ça, c'est gratuitement là. Et là, j'arrive sur le terrain, j'improvise ce qui vient, je donne. Pourquoi? C'est déjà mal réparti ici chez nous. Mais il y a des événements où, avant qu'on t'invite, tu donnes des exigences. Je chante combien de minutes? 10 minutes. Vous respectez les 10? Oui. Là, je prépare mon équipe et quand vous arrivez là-bas, oui, je donne une autre couleur. Donc, c'est un peu ça les problèmes. Si les gens ont remarqué, je n'ai pas changé. D'ailleurs, j'ai beaucoup de choses à donner. Beaucoup de choses. Ben, ils ont raison. Et ils ont quand même raison sur ce point-là. Non, ils ont fait un constat, mais ils ne savent pas la raison. Mais là, vous venez de donner votre raison. C'est pourquoi dans la plupart des vidéos que j'ai eu à voir, il n'y avait pas les gens de votre groupe. Oui, ils ne sont pas là. Donc, ils n'étaient pas là. Juste vous, c'est pas même le drummer, il n'était pas votre drummer, c'était juste le drummer de l'événement. Non, lui là, non. Moi, j'ai beaucoup de défenseurs. Okay. J'ai beaucoup, je peux dire même 4 drummers, 3 clavéristes. Peut-être il est déjà invité en avance là-bas pour travailler, mais il connaît déjà mon programme. Donc, moi, j'aime pas improviser sur le terrain avec les gens qui ne connaissent pas ce que je dois prester. Et si j'ai... Bon, je sais pas, je suis en train de ramasser par-ci, par-là pour essayer un peu de relier les morceaux afin de me retrouver si vous faites référence à quel événement où j'ai presté comme ça. Moi, j'ai reçu les doléances des gens. J'étais à la maison d'ailleurs, j'étais même pas en bonne santé. J'avais reçu l'invitation de cet événement-là. Okay. Mais j'avais envoyé mon petit frère, j'ai dit va me représenter. Okay. Mais à ma grande surprise, le soir, on m'appelle pour me dire maman, s'il te plaît, demande, aide-nous à demander pourquoi notre artiste ne preste plus comme avant. Parce que quand tu es en train de prester, il y a des gens que tu les as portés dans une dimension. Mais ils ont remarqué que ce n'est plus le cas. Donc, ils devraient demander de savoir c'est parce que tu ne pries plus ou bien tu ne travailles plus, tu t'es concentré à quelque chose d'inutile ou bien. C'est pourquoi moi, je suis venue ici pour amener la doléance. Oui, je crois à cette doléance. S'ils vont aussi suivre cette émission, ils auront aussi la réponse d'essayer un peu de décourager ce qui se passe dans la vie et c'est pas sérieux. On se sent déshonoré. De voir, vous vous imaginez, vous avez préparé quelque chose qui peut vous prendre 8 minutes. Ben vous montez devant, on vous dit vous allez prester 10 minutes. En pleine précitation, le modérateur vient et te tient sur l'épaule pour prendre le micro. On se sent humilié. Voilà pourquoi ces derniers temps, vous avez remarqué, c'est un peu rare. C'est par rapport à d'autres choses qui ne sont pas respectées.
En tout cas, Voilà. la réponse a été donnée. Parmi vos concerts que vous avez eu à organiser ici à Kasumbalesa, quel était le concert? Parce que vous avez dit vous-même qu'il y a la différence entre concert et puis soirée d'adoration. Oui. Moi, je demande concert. Donc, même quand vous avez fait la différence, donc, vous savez de quoi je parle. Le concert qui a fait le buzz, où vous-même vous avez eu à respecter les normes, à respecter les objectifs de votre concert, et qu'est-ce que vous avez eu à la fin qui a marqué un pierre de construction pour dire tel concert a marqué ça? Concert, je dois d'abord répondre par là pour dire que moi je fais des concerts, mes concerts à moi une fois par année. Et pourquoi? D'abord, dans la vie, j'ai un calendrier un peu surchargé par rapport au programme que mon groupe est en train de gérer dans la vie. Voilà. Je suis visionnaire de la Génération Plus Musique, mais la Génération Plus Musique ne me présente pas que moi. Elle a d'autres activités qui fait aussi partie de la ville déjà, et donc nous avons un autre calendrier. Mais moi, parlant de moi en tant qu'artiste, je me produis une seule fois par année. Et c'est à quel événement? L'événement que, par exemple, comme l'année passée, je crois cette année, non? J'ai présenté la chanson Il m'aime comme ça. Je crois, je peux parler, c'est le meilleur concert que jusque-là j'ai pu faire. J'ai vu la réussite en tout. Et c'est par là aussi que je suis que j'avais des fans. J'avais des fans parce que déjà à 16 h c'était plein, il n'y avait plus de place. J'étais étonné. Je n'avais pas fait une si grande campagne, mais je crois la chanson avait fait la chose déjà à ma place. Quand ils ont vu juste l'affiche sortir, c'est concert Mon Jésus même comme ça, ils se sont payés des polos, ils étaient là. J'ai senti tout le monde et en passant, je les dis merci. Et aujourd'hui, j'ai encore appris qu'il y a des gens qui me consomment trop à la maison. Je les aime beaucoup et que Dieu les bénisse. Alors je crois, si je dois mieux répondre à la question, chaque concert que je fais, j'apprends plus. Il y a de failles et je me dis prochainement, je dois voir quelque chose, ainsi de suite. Mais jusque-là, le seul et unique concert qui m'a convaincu dans les 3 ans de parcours avec les événements, c'est Mon Jésus même comme ça. Quelque chose qui a été remarqué, pourquoi vous les artistes de Kasumbalesa, vous le gospel, vous n'avez pas l'habitude de vous conseiller, de vous réunir, de vous aider? Par exemple, comme vous avez dit, les autres n'ont pas l'habitude de respecter les normes de concert, mais ils appellent ça concert. Pourquoi ne pas leur suivre à la fin, leur dire, mon frère, c'est que tu fais ça, ça ne nous pousse pas afin de donner ce que nous voulons, mais ça nous pousse de venir négliger vos invitations. Leur dire carrément. Parce que, imaginez-vous, ils vous invitent. Et ne savent pas, par exemple, c'est le modérateur, parce que les modérateurs aussi arrivent, qu'ils reçoivent un peu l'argent de poche, ils laissent un peu de gaffes. Et qu'ils gaffent, vous tenez rigueur peut-être aux gens qui organisent leurs événements à prochaine période, ils vous invitent, vous aussi, vous gâtez par exemple. Et en eux, ça les blesse. Vous remarquez qu'il reste maintenant des conflits. Vous créez des conflits. Pourquoi ne pas... D'abord, qui est le président des artistes gospel chrétiens en général ici à Kasumbalesa? Personne. Vous n'avez pas de président, vous n'avez pas voté, pourquoi? Attendez. Qui vous représente à la mairie? Oui, à la mairie, il y a une personne. C'est lui qui gère culture et art. Mais d'abord, je ne sais même pas, pardon, si c'est un musicien ou pas. Je ne l'ai jamais rencontré, moi. Et je ne l'ai jamais vu même dans les événements. Ok. Je ne l'ai jamais vu, moi. Mais à ce que je sache, premièrement, ça fait un temps où, depuis qu'on a commencé à faire des célébrations d'ensemble, je prends l'exemple Kasumbalesa t'adore, qui a pour objectif de réunir le grâce. De un, c'est pour éliminer les conflits, éliminer le bras de fer entre artistes, et ça nous met en accord. Donc facilement, à travers Kasumbalesa t'adore par exemple, j'ai l'accès de connaître la chanson de tel. Et si je passe ici, vous me dites, chante d'abord la chanson de tel. Si j'ai à travailler avec lui, je peux chanter sa chanson du début jusqu'à la fin. Parce que je travaille avec lui, si c'est 3 mois ensemble. Voilà un peu ça. Mais il y a d'autres personnes qui font des concerts dans des églises. C'est ce que je vous ai dit. Ils écrivent concerts, mais ça n'a rien de concerts. Concerts live. Donc, tu dois présenter
quelque chose de toi. Même si tu dois travailler la chanson d'une personne, tu ne peux pas le refaire textuellement. Soit tu ajoutes quelque chose, quelques modifications, on sent que tu as travaillé quand même. Maintenant, vous vous rendez compte d'un pasteur qui s'élève, il dit, vous ne faites jamais les concerts, chez les autres ils font des concerts, vous êtes toujours là comme ça. Faites quelque chose. Poussé par le pasteur, les ont dit de gens, notre église, nous on n'a jamais fait de manifestation. Et c'est toi les leaders, tu es là et puis tu te dis, bon on va faire un concert, on va inviter un vieux là qui est déjà connu, tu reçois l'invitation. Bon, auparavant je ne tirais pas attention, mais pour le moment, d'abord pour le moment, si tu m'appelles, oui je te reçois, bonjour, bonjour, on veut vous inviter, ceci, vous mettre sous l'affiche, ce n'est pas moi qui te réponds. J'ai une personne je vais t'envoyer le numéro, vous allez parler avec la personne. Dès que tu arrives à réussir ce que la personne t'a demandé, là maintenant on t'envoie la photo. Si tu n'es pas d'accord, ne mets même pas ma photo sur les affiches. Mais malgré toutes ces exigences que j'essaie un peu de mettre là, vous vous rendrez compte que je me retrouve sous des affiches sans l'autorisation. Et puis quelqu'un qui t'envoie l'affiche, tu es là, ni bonjour, un numéro inconnu sur WhatsApp, et ça entre. Il dit rien, toi si tu dis rien, et c'est fini comme ça là. Et le jour qu'il te demande bonjour, c'est qui? Il te dit, oh j'espère que vous avez déjà vu l'affiche, vous êtes mon invité de marque. Je ne parle pas. En tout cas, vous ne partez plus. Non, je ne parle plus. L'œuvre de Dieu, normalement, vous devez soutenir les autres, non? Ah, soutenir pour être humilié, c'est pas le problème. Soutenir pour être humilié, c'est ça. Vaut mieux garder les restes. Je reste même chez nous, dans l'église, je sais pas, dans le culte des jeunes, vu c'est dans les après-midi, on essaie un peu de débattre par-ci, par-là. Parce que c'est pas sérieux, hein, c'est déplorable, ça fait très mal. Vous vous rendez compte, tu te respectes et puis tu arrives là-bas, comme récemment on m'a invité, s'il vous plaît, je me suis senti humilié. Dieu merci, je n'ai pas presté, je suis sorti. Et on a reçu l'invitation, on arrive là-bas, on nous exige en plein kilt. Après, si c'est 60 chorales prestées, il reste, si c'est 20 minutes, l'équipe doit monter. Les invités de marque, vous êtes à 10 aussi. Et puis là, le modérateur prend le micro et dit, si tu te sens que tu es leader, tu dois monter ici devant ce micro. Tu dois nous préparer 50 000 francs. Si tu n'as pas 50 000 francs, tu ne vas pas chanter. Et puis quand tu arrives ici, ne commence pas aux églises, venez donner. Mais ça, c'est nous humilier. En tout cas. Et puis dites-moi. Et puis les gens diront, il est orgueilleux. Non, on a travaillé quand même pour arriver ici. Hein. On ne peut pas gaffer comme ça, on arrive du coup, parce qu'on est invité je sais où, et puis on part nous humilier. En tout cas, le respect, ça se mérite. Ça se mérite, donc il faut mettre certaines barrières pour empêcher certaines bêtises, parce que vous êtes artiste, tout ce que vous êtes en train de faire pour vos fans, ce sont des actualités. Bien sûr que oui. Donc là, vous allez gaffer. Pour eux aussi, ils vont se sentir, non, notre leader a gaffé. Nous tous là, on se sent que non, notre leader commence à chuter. Mais là, vous marquez votre point, et même c'est ça, non, notre leader a marqué. Voilà, vous avez dit qu'il y a quelque chose que j'ai posé, je n'ai pas eu la réponse. Je rentre encore. J'ai dit ceci. Jusqu'à l'heure, les artistes gospel n'ont pas été présidents. Qu'est-ce qui vous motive d'abord? L'autre, je ne sais pas, artiste tel, de son côté, parce qu'eux tous ont des groupes. Je suis président de tel groupe. L'autre président de tel groupe. L'autre président. Pourquoi ne pas choisir le président de gospel, par exemple, des artistes chrétiens, qui va vous représenter partout ailleurs, à Kinshasa, à Machi, à c'est pas où il peut vous représenter, mais non, vous êtes comme ça. Et en plus, quand vous faites des événements pour dire on veut rassembler les artistes, vous vous choisissez. C'est ce qu'ils ont dit. Vous vous choisissez. Je prends tel, c'est mon ami, je prends tel, c'est mon ami, je prends tel, c'est mon ami. Mais les autres là qui sont en train de travailler, qui ont aussi besoin de votre soutien, et vous les laissez. Mais vous avez dit, vos événements sont là pour réunir les artistes. Je réponds? Oui. Je vais répondre à la question, pourquoi nous n'avons pas un président? Mais oui. Ce que vous devez savoir, nous sommes la 40e génération dans la vie. Revenons un peu en arrière. La question, moi je ne suis pas en mesure de la répondre parce que nous, on se retrouve artistes dans la vie. On a trouvé nos aînés dans la vie. Pourquoi ne pas s'imposer? Non, attendez d'abord.
On se pose d'abord la question, à leur époque, qui était leur président? Est-ce qu'ils ont un président? On ne l'a jamais vu. D'accord. Quels sont les modèles qu'on a appris? Peut-être ils n'ont pas eu de président, mais peut-être ils étaient soudés, ils n'ont pas besoin d'être dirigés. Mais ce qu'on voit, ce n'était pas le cas. Et puis vous devez savoir que la ville est subdivisée en deux parties. Il y a ceux qui font du gospel et ceux qui font nos styles de nos frères, qu'est-ce que je vais utiliser comme terme? Nos frères à nous, on les aime beaucoup d'ailleurs, mais c'est des styles différents. Parce que quand vous êtes du côté là-bas de Bilanga et tout, on sent d'autres styles. Mais quand vous revenez ici, c'est d'autres styles. Vous voyez un peu. Donc il y a déjà des catégories de personnes dans la ville. De l'autre côté ici, et ils se sentent déjà mieux dans les gospels. Et de l'autre côté aussi, ils se sentent bien. Et ils ont du mal à s'inviter. Déjà par rapport au style. Donc tout le monde est concentré par ici, notre vie s'y respecte, on s'y ensemble, ainsi de suite. Maintenant, si on doit avoir un président, ça ne sera pas un président, ça doit être des présidents. Déjà là-bas un président et de l'autre côté un président. Moi je pense que celui qui paie, c'est peut-être les grandes personnalités de la ville qui peuvent imposer d'abord une personne, par exemple. Il ne sera pas aimé de tout le monde. Vous comprenez, hein? Mais qu'il soit quand même responsable par rapport aux événements responsables qu'il a déjà fait dans la ville. Donc c'est un modèle déjà. Vous voyez, hein? Maintenant, là je crois facilement ça peut aider à ce point-là. On n'a pas un président parce qu'il y a des gens, tout le monde s'appelle déjà président. Oui. Et puis quelqu'un qui se lève là, il prend la serre de son église, l'autre là, et puis il fait plateforme. Ils n'ont ni papier, ils n'ont ni quoi. Plateforme telle, et puis moi je suis président de tout. Je suis pas sur la chaîne, dit je suis président de tous les artistes de Kasumbalesa. Et déjà l'autre chante mieux de plus que lui peut être mon président, là où il chante mal. Vous voyez? Okay. Donc là, moi, là, récemment, je crois, il y a eu des invitations d'appeler, on doit faire une réunion d'ensemble, parce que tout a commencé avec Kasumbalesa Tador. Kasumbalesa Tador renferme tous les artistes de Kasumbalesa. Mais ils ne sont pas d'accord avec toi. C'est pas eux tous, non? Par exemple, normalement, parce que quand on parle de Kasumbalesa Tador, on voit tous les artistes dedans. Kasumbalesa Tador commence dans notre génération et non pas dans la génération de nos grands frères. Donc, c'est impossible. Eux, ils ne peuvent pas nous suivre, nous déjà. Ils vont nous observer. Ah, ce sont des enfants, ils s'embrouillent. Regardons d'abord où ils vont avec les choses. Lorsque j'ai commencé la vision Kasumbalesa Tador avec les leaders, ils vont voir cette émission. Nous sommes allés voir plusieurs grandes personnalités de la ville, même les hommes de Dieu. On les a donné la vision. La plupart, leurs paroles étaient pour nous décourager. Et la plupart étaient bon, commencez, nous sommes là, on va vous soutenir, mais ils nous observent. Mais Dieu fait grâce, on sent que la chose vient, ça devient de plus en plus sérieux, ça change de tournure dans la ville. Et maintenant là, les gens commencent à apparaître. Oh, ils travaillent seuls. Oh, tu es déjà venu quand nous demandait que je vais aussi entrer. Toi, tu attends qu'on vienne te chercher. Non, si tu te sens intéressé, viens. Tu dis non, mes frères, cette année, je pense que je vais travailler avec vous. La chose, c'est comme ça. Maintenant, nous, on n'est pas Dieu pour connaître que tu... Parce qu'il y a des gens, nous sommes allés le voir, ils nous ont mal répondu. Je ne peux pas citer quelqu'un ici. Il dit, ah, les choses là, des enfants, les-y d'abord là-bas. Et puis, bah, on est des enfants, on évolue. Et lorsque vous vous rendez compte qu'il y a de l'évolution, mais maintenant là, au lieu de venir même nous voir, des gens, on entend des critiques. Ah, ce sont les enfants, ils s'embrouillent. Bon, voilà, c'est ça. Votre coin des enfants. On est resté. Et puis il y a d'autres jeunes, je crois, la question que vous avez posée, il y a des jeunes qui disent, oh, ils se choisissent entre eux. Oui. Ah, ils se choisissent entre eux, comme ils se connaissent. Et vous les négligez parce que c'est des nouveaux venus. Ils sont venus où? Ils se sont intéressés à qui? Nous, on n'est pas là pour, écoutez, on n'est pas là pour ramasser des talents. C'est pas, à Kinshasa, il y a une édition là des talents des rues. C'est là qui va ramasser des talents dans les rues. Nous.
Si tu te sens intéressé, papa, on vient, maman, on vient. Bonjour, moi c'est tel, j'aimerais aussi intégrer le groupe. Comment on fait et qu'est-ce qu'il faut faire? Soit si ce n'est pas le cas, vous savez comment nous on fonctionne, notre groupe là. Donc quand on arrive quelque part, on voit un jeune, il chante bien, il le fait très bien. On dit solution, on va le présenter. Et c'est comme ça qu'on le fait. Peut-être que tu ne seras pas présenté directement, mais tu entres déjà dans la boîte. Cette année, tu vas travailler d'abord au cœur pour respecter les aînés. Et maintenant, l'année prochaine, on va te présenter. Maintenant, toi, tu nous regardes de loin et tu t'es fait décider. On n'est pas Dieu. Non, peut-être ils ne savent pas qu'il faut venir toquer parce que avant que tu ne toques, tu dois savoir la personne qui est à l'intérieur va m'accueillir ou bien va me rejeter. Donc, peut-être qu'ils ont ce genre de doute-là. De se dire, si nous partons vers M. Guidali pour lui dire de nous intégrer dans le groupe, peut-être qu'il va mal nous répondre, alors nous sommes censés rester. Peut-être que quand nous allons travailler, il va nous voir, peut-être qu'il va nous appeler, je ne sais pas. Non, c'est pas ça. En fait, demander à tout le monde, je parle bien. Même avec quelqu'un qui m'écrit un inconnu, je parle bien avec tout le monde. Pourquoi? Je ne sais pas l'ambition de la personne. Alors, bonjour, vous allez bien? J'accueille bien la personne. Oh non, je suis intéressé, je vais faire un featuring avec vous. Oh là là, pour le moment, je ne suis pas prêt pour le featuring. Mais gardons contact. Et c'est comme ça. Donc, je ne suis pas à moi dire, si quelqu'un peut dire qu'il est compliqué, jamais de la vie. Je suis accueillant, ainsi de suite. En tout cas, on a beaucoup parlé. J'aimerais un peu que je puisse avaler la salive. Alors, pour avaler la salive, M. Guidali, dans vos 5 titres-là, choisissez quand même un morceau qui va faire plaisir aux fans fidèles. Dans les 5 titres. Ouais. Je prends quelle chanson? Je prends la chanson que j'ai lancée récemment, qui parle de prier sans cesse. Parce que je suis d'abord quelqu'un qui a la promesse de Dieu. Et je me rends compte que jusque-là, par rapport à ce que Dieu avait dit, il y a des choses qui ne se sont pas encore accomplies, mais je continue quand même à prier. Ça, c'était quelque chose que je parlais. Je vais chanter ça. Tu avais dit que tu es la tête, je serai jamais là que... Tu avais dit que je réussirais partout que je piétinerais. Même si je vis les contraires, à tes promesses, Abba Père. Never give up, never give up. Je crois que ça c'est quelque chose que j'ai chanté. Le petit a fait le rap, et il rappe. Et d'ailleurs je suis fier de lui. La seule chose qu'elle excellait-tu jamais, c'est la prière. La seule chose qu'elle excellait-tu jamais, yeah. La seule chose qu'elle excellait-tu jamais, c'est la prière. La seule chose qu'elle excellait-tu jamais, prier sans cesse. Aïe 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 aïe, ma ombe tout a choqué. J'ai dit prier sans cesse. Na 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 na, ma ombe tout a choqué. Na 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 na. Je crois quelque chose comme ça. Voilà, ça m'a permis d'avoir la célèbre et puis de répondre à mes esprits. Quels sont les projets 2023 que nous allons chuter avec? Merci. Là, je prépare déjà le tournage parce que la chanson est même comme ça, comme je l'avais dit. C'est une chanson qui m'a fait surprise à partir du challenge. Le jour que je le faisais au studio avec mon ingénieur 115, il a commencé le challenge là-bas sur son compte à lui et directement il y avait des réactions. Il m'a dit tu continues la même tournure. Et au point où j'ai fait les concerts l'année passée, mais je me rends compte qu'ils voulaient encaisser la chanson sans toutefois donner l'originalité. Et par là, je me prépare pour le tournage du clip. Avant qu'il ne soit début décembre, le clip sera prêt. Et du coup, Dieu faisant grâce, nous allons essayer de lancer cette fois-ci la chanson, pas dans la ville, à partir d'ici, mais quelque part d'ailleurs. Question de créer au moins une grande visibilité de la chanson. Donc je crois, j'allais préparer au mois de décembre ici un instant worship que j'ai toujours préparé pour le live, mais le Seigneur m'a dit d'arrêter. Je me concentre d'abord sur ce tournage. Je crois c'est le tout dernier projet que j'ai pour cette année. Conclure avec l'année 2000. Oui, j'ai conclu donc avec les clips de la chanson, j'ai fait la promotion et puis
je prépare un EP où je vais sortir 6 titres. Je peux lancer 6 ou 4 titres. Et je crois bien, je prépare ça lentement. Mais dès que je lance la chanson, je commence déjà à préparer la chanson. Il y aura des featuring avec des musiciens d'ailleurs. En dehors de la ville, de la province, on va faire quand même des très bonnes collaborations. C'est ce que l'artiste vient de dire, donc espérons que ça sera réalisé parce que c'est pas tout le monde qui a l'habitude de dire. Et puis, réaliser, vous en étant artiste, qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui sont en train de nous suivre là, qui ont aussi le kier de devenir aussi un artiste? Ils ont aussi ces talents-là, mais ils se sont genre humiliés, ils sont en train de se donner le mépris en eux-mêmes. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire comme conseil pour qu'eux aussi puissent prendre le courage que vous aussi vous avez eu à prendre pour surmonter certaines choses? Je crois bien, je vais les conseiller de ne pas baisser le bras, d'être déterminé. Parce qu'avec les choses de Dieu, pas que les choses de Dieu, et aussi la vocation à quelque chose, et Dieu souvent attend les bons moments pour présenter la personne. Moi, je me souviens, lorsque j'ai commencé à travailler mes titres, j'ai beaucoup de titres que j'avais sortis avant, mais qui sont restés des archives. Je me suis dit, avec les temps, je vais refaire ça. Et nos vieux entendaient ça, ils disaient, ouais, c'est très bon. D'ailleurs, à l'époque, c'était le meilleur chant que moi, je faisais. Et du coup, le vieux m'ont dit, travaille. Tu es comme un joueur qui fait l'entraînement. Le bon moment viendra où tu seras présenté. Donc, présente le meilleur de toi-même que tu as travaillé dans le secret, que les gens puissent se découvrir. Parce que le succès, c'est en 2 mots, c'est l'opportunité et le travail bien fait. Donc, c'est ça le succès. Tu trouves l'opportunité, tu présentes quelque chose déjà bien travaillé et directement tu commences le parcours. Alors moi, je vais conseiller à tous ces gens de travailler, de continuer à travailler et aussi attendre le temps de Dieu. Parce que même s'il y a des gens qui le font bien de plus que nous, on apprécie leur grâce, mais ils essayent de forcer, ça ne marche pas. Bon, moi, je les demandais de continuer à travailler. Travailler dur, travail dur, travail dur. Lorsque le monde entendra ce que tu as à mesure de faire, ils seront étonnés et il y a un chemin qui va s'ouvrir. C'est ce que je peux les donner comme conseil. Mais vous n'avez pas donné quand même les secrets pour les rebooster en tout? Oh. Les secrets, non. Il faut leur dire, moi, à 0h, je me réveille, par exemple, j'ai pris. À 4h, je répète, tu vois, ce genre de motivation là. Comme ça aussi, ils vont aussi tracer leur programme, ils vont dire, comme le frère qui a l'habitude de prier à 0h, nous on prie aussi à 1h, par exemple, le clé là. En fait, ça ne marche pas pour tout le monde. Le style de vie où Dieu t'appelle dans l'intimité, ça ne marche pas avec tout le monde. Tu peux le faire comme moi, mais tu ne peux pas avoir le même profondeur que moi. Souvent, j'ai toujours dit, c'est lorsque la personne, parce que vous savez les atmosphères que nous créons, qui se créent dans les manifestations, ça ne se fait pas sur place. On prend ça de quelque part pour amener ça quelque part. Donc, si je peux te donner les secrets, moi je prie, moi je m'agenouille trop, mais ça ne va pas marcher pour tout le monde. C'est que je dirais que chacun puisse découvrir de quelle manière Dieu peut l'utiliser. Quelles sont les conditions que le Seigneur peut lui donner à faire pour la réussite de son parcours. Donc c'est tout ce que je peux donner parce qu'on en a copié les autres, mais on n'a rien trouvé. Mais le jour où le Seigneur s'est révélé à nous en nous disant « fais ceci, fais cela », on ne force plus rien. Donc que chacun aille dans l'intimité, que la personne ait l'intimité avec Dieu et Dieu lui-même lui dira « toi, tu vas commencer à prier à 12 heures ». On ne fait pas comme tout le monde. Peut-être chez moi c'est 12 heures, toi ça sera 15 heures. Donc Dieu est multisystème, il fonctionne dans plusieurs manières. Donc le grand conseil que je les donnerai, c'est de garder Dieu et garder Dieu, marcher avec Dieu en tout et Dieu réussit à tout coup dans la vie.
Le plaisir était partagé en tout cas d'avoir partagé avec vous le pain qui a été placé à la table. Moi, c'est Pascal Nyaluka Dimbunga. Je remercie Medine comme ça derrière la caméra. Je remercie beaucoup mon invisible. Oui, il est toujours invisible. Je dis aussi merci à Patland TV Entertainment, en tout cas, c'est nous là. Je vais chuter par ça. Je vais faire un morceau de la chanson et même comme ça, et c'est par là qu'on va se dire ciao. Merci beaucoup. Amour avec un grand cœur, tu le dépasses tous par ta façon d'aimer. Jésus, selon les autres, je ne mérite pas ta grâce, mais toi seul sais d'où tu m'as pris. Mon histoire n'est plus la même. Yeah. Du péché tu m'as retiré, de la prison du diable tu m'as libéré. Les condamnations que mon prix me sont tombées, je suis reconnaissant Père. Maintenant je marche avec assurance, malgré le jugement des autres moi j'avance. Devant la tentation, Jésus tu es mon bouclier. Devant tes yeux tu me trouves indigne, selon son jugement ça vaut la peine. Il m'aime comme ça, mon Jésus m'aime comme ça. Mon apparence te trompe souvent. En Jésus-Christ, je sais qui je suis. Il m'aime comme ça. Mon Jésus m'aime comme ça. Tu sais quoi dire? Il m'aime comme ça. Il m'aime comme ça. Mon Jésus m'aime comme ça. Malgré mes défauts, il m'aime comme ça. Il m'aime comme ça. Yeah. Mon Jésus m'aime comme ça.